Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Entreprenez, réentreprenez comme tous les dimanches sur Sud Radio à la même heure avec Thomas Binet. On parle de quoi aujourd'hui ? Jean-Marie, on va commencer avec Carrefour comme saga de la semaine et on va parler des femmes entrepreneurs avec notre grand témoin Francine Savidan qui est porte-parole de Créatrices d'Avenir et on finira sur la manière de choisir et d'ouvrir un compte bancaire professionnel. Bon, mais écoutez, on va parler de tout ça, mais avant ça, on commence comme chaque semaine sur Sud Radio en partenariat avec le magazine Entreprendre par se plonger dans l'histoire d'une enseigne incontournable, Carrefour. Alors Thomas, comment a commencé l'enseigne Carrefour ? Eh bien, tout débute, Jean-Marie, en 1959 à Annecy grâce à une rencontre clé. Marcel Fournier, qui tenait un magasin local, s'associe avec la famille Badin de Forêt, grossiste alimentaire. Tous deux avaient une vision commune, appliquer en France le concept révolutionnaire du libre-service. En 1960, il concrétise cette idée avec l'ouverture d'un premier supermarché de 850 mètres carrés. Petite anecdote, ce magasin se trouvait à l'intersection de deux avenues, d'où le nom de Carrefour. Et bon, si on avance un peu dans le temps, c'est en 63 que tout prend une autre dimension. Exactement, 1963 marque une étape majeure, l'ouverture du premier hypermarché à Sainte-Geneviève-des-Bois dans l'Essonne. Imaginez 2500 mètres carrés en libre service avec une immense variété de produits et même 400 places de parking gratuites, une innovation pour l'époque. Ce format était inédit en France et s'inspirait des grandes surfaces américaines. Résultat, un véritable succès populaire. Ce modèle allait définir l'identité de Carrefour pour des décennies. Alors, on ne peut pas parler de Carrefour sans évoquer son célèbre logo. D'ailleurs, ça fait bizarre quand on comprend ce qu'il signifie, le jour où on le comprend. Oui, absolument. Et d'abord, ça apparaît en 66, Jean-Marie. À l'occasion de l'ouverture d'un nouvel hypermarché à Vénissieux, il reprend un C, stylisé au cœur d'un losange rouge et bleu. Ce qui interpelle, c'est que ce C est subtil et discret et du coup passe souvent inaperçu au premier regard. Ce logo incarne la simplicité et la modernité, des valeurs centrales pour Carrefour. Oui, pendant des années, je croyais que c'était une flèche rouge et une flèche bleue qui allait dans le sens inverse. Non, c'est le C blanc au milieu qu'il faut regarder. Belle identité visuelle, mais en termes d'engagement, Carrefour s'est aussi illustré. Oui, en 1976, Carrefour frappe fort avec ses produits libres, ses produits sans marque, vendus à des prix réduits, mais de qualité comparable aux grandes marques qui était révolutionnaire. Ce fut un véritable tournant. Carrefour montrait qu'il voulait non seulement vendre, mais aussi répondre aux besoins des consommateurs. Ce même engagement se poursuit aujourd'hui avec des initiatives comme Act for Food, agir pour la nourriture et l'alimentation meilleure et accessible à tous. Eh bien, effectivement, on continuera à en parler de cette enseigne. Allez, tout de suite, Thomas, on accueille votre témoin de la semaine. Il s'agit de Francine Savidan. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Bonjour, merci à vous de m'accueillir. Vous êtes la bienvenue, vous êtes la porte-parole de Créatrices d'Avenir. C'est un concours qui vise à mettre en valeur et à encourager l'entrepreneuriat des femmes en Ile-de-France, où on écoute Sud Radio sur le 99.9 FM. Vous êtes l'invité de Thomas Binet. Francine Savidan, le 3 décembre dernier, et j'y étais pour l'observer, vous avez attribué dans le cadre de la 14e édition du concours Créatrices d'Avenir 8 prix. Mais la première question, c'est de vous demander comment l'entrepreneuriat au féminin a évolué durant ces 14 dernières années. C'est ça qui est important. C'est très important en effet. Il a évolué de façon continue. Depuis 2015, nous gérons ce concours. Oui. Nous sommes partis avec 200 candidates et nous arrivons maintenant avec 800 candidates en 2024 qui ont déposé leur dossier avec la prétention et l'ambition de devenir créatrices d'avenir. C'est un exploit. Francine Savidan, quand vous avez mis en place ce concours, vous êtes parti d'un constat qu'il fallait absolument faire quelque chose parce que rien n'existait, que l'entrepreneuriat au féminin n'était pas promu en France ? L'entrepreneuriat féminin était à un stade très très bas puisque le taux de création d'entreprises par les femmes était d'environ 28%. Et c'est toute une ambition qui a été déployée par les pouvoirs publics, la préfecture de région et la région. Et nous sommes l'opérateur de cette double ambition qui vise à l'égalité homme-femme dans l'entrepreneuriat. Alors je vais réagir sur le 28%. 28% des femmes qui participent à la chaîne entrepreneuriale, comme vous l'appelez. Alors juste avant d'aller plus loin dans la question, chaîne entrepreneuriale, ça correspond à quoi ? La chaîne entrepreneuriale, c'est un élément composite qui regroupe les femmes qui ont l'intention de créer une entreprise, qui ont commencé à créer leur entreprise, qui ont fini de s'interroger, qui créent, mais auxquelles on ajoute les femmes qui ont créé leur entreprise, voire même parfois des femmes qui ont fini de créer leur entreprise. Alors, je rebondis justement de nouveau sur ce 28% des femmes qui participent à la fameuse chaîne entrepreneuriale que vous venez de nous expliquer, qu'elles aient l'intention de créer leur entreprise, qu'elles emportent le projet ou qu'elles soient des chefs d'entreprise ou ex-chefs d'entreprise, selon une enquête de l'IFOP. Comment percevez-vous du coup ce résultat de 28%? Eh bien, c'est un résultat, lorsqu'on énonce le chiffre qui paraît modeste, mais c'est le fruit d'une évolution. Chaque année, ce chiffre augmente d'1 point, 2 points, 3 points. C'est donc
le signe c'est un bon du engagement. dynamisme Oui, des absolument. femmes et de leur engagement dans la vie entrepreneuriale. Alors on va aller dans un autre domaine, dans une autre dimension. On va parler des conseils d'administration. Là, on va sortir un peu de l'entrepreneur, TPE, etc. En 2021, la France comptait 43,2% de femmes dans les conseils d'administration, selon le cabinet Deloitte. Pourtant, 3 femmes seulement sont actuellement à la tête d'une entreprise de l'indice phare de la Bourse de Paris du CAC 40. Donc c'est chez Engie, chez Orange et chez Veolia. À ce niveau d'entreprise, qu'est-ce que ça vous inspire? Ça veut dire que les femmes n'ont pas encore accès réellement à ça et qu'il y a encore un sexisme qui s'impose dans les conseils d'administration des sociétés du CAC 40? On est obligé d'arriver à cette conclusion que Oui. le sexisme est encore prégnant, qu'il y a encore des préjugés, il y a encore des inhibitions qui probablement existent du côté des femmes, mais aussi les hommes ont quand même un petit peu de mal à lâcher prise et à admettre l'idée qu'une femme puisse devenir une grande dirigeante d'entreprise ou membre du conseil d'administration. Alors, on va parler du sexisme parce que justement, il y a un autre versant sur le sexisme qui n'est pas forcément le plus réjouissant. Il y a une étude qui a été réalisée par votre organisation qui dit que le sexisme demeure un frein dans l'entrepreneuriat des femmes. Et je vais citer quand même quelques résultats. 51% des femmes entrepreneurs ont déjà été victimes de discrimination liée à leur genre. 67% d'entre elles ont déjà dû faire face à des stéréotypes sexistes. 58% à des commentaires déplacés. 7% à des situations de harcèlement sexuel. Je ne vais pas continuer sur les chiffres, mais c'est quand même un constat qui est catastrophique. C'est un constat qui est catastrophique et alors lui qui ne s'améliore pas dans le temps, c'est là où les choses sont quand même invraisemblables. C'est que je vous parlais à l'instant d'une évolution dans les chiffres de l'entrepreneuriat, mais dans les freins, eh bien, les chiffres sont encore absolument accablants. Je les ai connus quand j'ai commencé mon activité professionnelle, il y a quelques années quand même, et je vois qu'ils sont toujours prégnants parce qu'il y a beaucoup d'inconscients collectifs que l'on retrouve à la fois chez les hommes et chez les femmes. Vous voyez, je pense que l'idée que je voudrais véhiculer, c'est que l'inappétence de la femme parfois dans la création d'entreprise ou les préjugés dont elle est victime, ils sont partagés dans toutes les chaînes de la société. Les hommes, les femmes, l'enseignement, la vie de famille véhiculent un ensemble d'idées reçues qui font que les femmes n'ont pas confiance en elles ou qu'elles ne se sentent pas capables. C'est pour ça que Créatrice d'avenir les met en lumière pour qu'elles servent de modèle à toutes les autres femmes. Alors justement, Francine Zavidan, et ça sera ma dernière question, je voudrais vous interpeller sur quelque chose. Il y a un premier baromètre IFOP qui vient de sortir sur la charge mentale des femmes qui travaillent, qui vient donc d'être publié. La charge mentale, pour tout le monde, soit au clair sur le sujet, c'est le fait de devoir penser à tout. 71% des femmes déclarent ressentir une charge mentale élevée tout au long de la journée. 53% des femmes se disent stressées, angoissées au quotidien chaque jour, et plus de 40% se sentent totalement dépassées. Rapidement, quelle est votre réaction ? Ma réaction, c'est qu'effectivement, il n'y a pas encore tout à fait le partage des obligations familiales entre les hommes et les femmes, et que les femmes assument encore une grande partie de ces obligations. C'est la thèse de Madame Elisabeth Badinter dans son dernier opuscule sur la question féminine. Merci à vous. Merci. Merci à vous d'être intervenu sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes Francine Zavidan, la porte-parole de Créatrice d'avenir. Je précise que ce sont des sujets dont on parle d'ailleurs tous les week-ends sur Sud Radio, autant avec Muriel Réus le dimanche dans La Force de l'Engagement qu'avec Michel Vianès le samedi dans Regard de femme. Tout de suite, on explique quelque chose. Bruno, le spécialiste des fournitures et de l'équipement pour les professionnels, présente Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Avec une étape incontournable pour tout entrepreneur ce matin, mon cher Thomas, ouvrir un compte bancaire professionnel. Alors, première question, Thomas, pourquoi c'est si important d'en ouvrir un ? Parce qu'un compte bancaire professionnel, c'est comme un tableau de bord pour votre entreprise. Il permet de séparer vos finances personnelles de celles de votre activité. C'est obligatoire pour certaines structures d'entreprise, comme les sociétés, et c'est surtout pratique pour suivre vos dépenses, recevoir vos paiements et même gagner en crédibilité auprès de certains de vos clients ou partenaires. Alors, d'accord, mais avec toutes les banques qui existent, comment je peux choisir le bon ? C'est une bonne question, mon cher Jean-Marie. Merci beaucoup. Le choix dépend de vos besoins, tout simplement. D'abord, regardez les frais, ouverture, gestion, virement. Certaines banques traditionnelles peuvent être coûteuses, tandis que les néobanques en ligne offrent souvent des tarifs attractifs. Ça, c'est particulièrement acceptable pour les TPE. Ensuite, pensez au service. Avez-vous besoin d'un conseiller dédié, d'un terminal de paiement ? Enfin, vérifiez la compatibilité avec vos outils comptables. L'idéal, c'est un compte qui simplifie votre quotidien. Bon, et une fois que j'ai choisi, comment se passe l'ouverture du compte ? C'est assez rapide et pas
pas forcément très compliqué. Vous fournissez les documents de votre entreprise, extrait CABIS, qui est la carte d'identité de votre entreprise, son statut, votre pièce d'identité. Pour les auto-entrepreneurs, c'est encore plus simple. Souvent, une attestation d'activité suffit. Avec les néobanques, tout peut se faire en ligne en quelques clics. Pour les banques traditionnelles, prévoyez d'avoir un rendez-vous avec votre conseiller. Effectivement, on en reparlera, pourquoi pas. Merci beaucoup Thomas Binet. Restez avec nous, on va vous retrouver dans quelques instants. On va investir dans quoi ce matin ? En bourse, tout simplement. Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet.